Hier soir, encore une fois, la série Capitaine Marlowe sur France 3 a réalisé un excellent score d'audience en réunissant en moyenne 5,7 millions de fidèles, 23,2% de part d'audience. En seconde position, on retrouve la toujours très suivie série française humoristique Scène de ménage sur M6, qui a rassemblé 4,1 millions de téléspectateurs, 18,3% de PDA, pour son prime spécial. Enfin, TF1 termine sur la troisième marche du podium avec le film On ne choisit pas sa famille. 100,2 millions d'individus, 13,8% de PDA, ont suivi les aventures de Christian Clavier et Muriel Robin. Ce qu'il faut voir ce soir, mercredi 12 avril, c'est la demi-finale du concours culinaire d'M6, Top Chef. C'est aussi la suite de la saison 13 de Grey's Anatomy sur TF1. Mais c'est également le téléfilm Office sur France 2, qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Michel Larocque y incarne une mère de famille confrontée à l'accusation de viol dont fait l'objet son fils de 16 ans. Un sujet grave pour une histoire qui promet d'être passionnante. Dans un autre registre, France 5 diffuse un documentaire inédit, Titanic, la vérité dévoilée, mettant en lumière les révélations du journaliste Senan Molony, qui a enquêté depuis presque 30 ans sur le naufrage du mythique paquebot. Bonne soirée télé à tous. Synopsis. Mariée et mère de 3 adolescents, Mathilde, qui travaille au planning familial d'une ville de province, accueille Léa, venue se faire prescrire la pilule du lendemain. Lors d'une seconde visite, la jeune fille lui confie avoir été violée. Mathilde réalise bientôt que Léa accuse Florian, son propre fils de 16 ans. Sous le choc, elle choisit de taire son identité à l'adolescente. De son côté, le jeune homme prétend que le rapport était consenti. Qui croire? Synopsis. Le journaliste irlandais Senan Molony a enquêté depuis près de 30 ans sur le naufrage du Titanic. Lors d'une vente aux enchères, il découvre des clichés pris par l'ingénieur électricien du paquebot, John Kempster. Il montre une mystérieuse tache noire sur la coque du paquebot. Le journaliste tente de remonter le fil des événements du 15 avril 1912 et interroge des experts en feu de charbon et en métallurgie qui acceptent de se prêter à des simulations, ainsi que l'écrivain Brad Madsen, spécialiste de la construction du Titanic.